mokili na biso ezali kokende wapi olingo ya solo esili na mitima ya bato okomitela ya lobiko mpona nini ye kasi ye tolingana lokola mobikisi ya likili. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux et l'occasion faisant les larrons, nous avons sur ce plateau Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Monsieur Dany. Comment vous portez? Je me porte bien. Ok. Voilà, nous allons parler ce soir d'un sujet très intéressant. Il s'agit bien sûr de la Sainte Trinité. Et d'ailleurs, je vous souhaite à tous très bonne fête de la Sainte Trinité et à Monsieur l'abbé, très bonne fête à vous aussi. À vous aussi, merci. Voilà, Monsieur l'abbé, il y a beaucoup de, je dirais, de spéculations autour de la Sainte Trinité. Et vous le savez, beaucoup de langues se délient. Et aujourd'hui, nous avons cette occasion de vous avoir avec nous. Selon la Bible, Monsieur l'abbé, que disent les Saintes Écritures à propos, bien sûr, de la Trinité? Monsieur l'abbé. Quand nous parlons de la Trinité, le terme Trinité oui, n'est pas à chercher dans la Bible, okay. Mais ça renvoie à une vérité. Laquelle, monsieur l'abbé? Quand nous parlons de trois personnes en Dieu, pas pour dire qu'il y a trois dieux, trois personnes en Dieu, le Dieu unique. Et c'est un mystère, le mystère de la Trinité. Mais ce mystère nous a été, je dirais, révélé de façon à nous plonger dans la compréhension de cette vérité depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'était pas venu, comment nous, on allait savoir que la Trinité existe, que Dieu est Trinité, grâce à son entrée dans le monde. Et vous venez de parler de la Bible. Oui, effectivement, dans la Bible, nous trouvons plusieurs traces de la Trinité. Des traces. Traces de la Trinité, déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Prenons Genèse chapitre 1er, hein. Oui. Les 3 premiers versets déjà. Quand nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Les ténèbres couvrent l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pour dire, déjà, dans le premier verset, nous voyons Dieu le Père. Dieu le Père. Hein? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le premier verset. Nous voyons le Père. Et on mentionne l'Esprit de Dieu au second verset. L'Esprit qui plane au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, hein, qui plane au-dessus des eaux. Et nous voyons Dieu Père qui utilise sa parole pour créer. Dieu dit que la lumière soit. C'est la parole, non? Exact. Et la lumière fut. Cette parole-là, créatrice, ce verbe-là, mais c'est Jésus, le Logos. Pour savoir que c'est vraiment Jésus, nous pouvons faire référence à l'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 1er, déjà à partir du premier verset. Il dit, au commencement
était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. L'univers n'a existé que par elle. Et rien n'a existé sans elle. Ah, vous voyez, au commencement était la parole. Ce qui a existé était vie grâce à la parole. Et pour les hommes, la vie se faisait lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Et voilà, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Les traces de la Trinité dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Et quand nous découvrons cela, mais en théologie, on parle aussi de ce qu'on appelle le pluriel divin. Le pluriel divin. Déjà quand on dit Elohim, hein, vous voyez, le pluriel divin. Et vous avez par exemple, dans Genèse chapitre 2, du 26e au 27e verset, Genèse chapitre 2, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je ne dis pas que ça c'est la preuve de l'existence de la Trinité. Hein. En théologie, ce n'est pas ça qu'on utilise pour dire c'est la preuve. Mais je dis, il y a des traces. Ça c'est le pluriel divin. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais il y a beaucoup de passages hein, qui font allusion au pluriel divin. Si vous prenez Isaïe chapitre 6, verset 8, la voix du Seigneur disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » C'est le Père qui parle, qui enverrai-je? Mais qui ira pour nous? Nous voyons déjà la Trinité comme une famille. Une famille. Qui ira pour nous? Et j'ai dit, me voici, hein, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et tout cela nous rappelle que Dieu est amour. Dieu est communion. Dieu est famille. La Trinité. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivons. Vous avez épinglé d'entrée de jeu dans vos dires qu'il s'agit non de trois dieux, mais de trois personnes. Monsieur l'abbé, nous voulons effectivement que nous puissions saisir ici, en ces lieux maintenant, cette corrélation, Trinité-relation. Nous voulons saisir un peu cette dimension-là de cette coexistence, un seul Dieu, trois personnes. Monsieur l'abbé. Un seul Dieu et trois personnes. Je voudrais encore revenir sur les Écritures saintes. Ok. Déjà, l'histoire de notre Père dans la foi, le Père des croyants. Ok. On dit avec lui, c'est le monothéisme. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Autrefois, ils avaient plusieurs dieux, plusieurs divinités. Hein? Je dirais des petits dieux, des faux dieux. Un seul Dieu, c'est avec Abraham. Hein? D'ailleurs, quand je dis avec Abraham, avec les Juifs et les musulmans, nous proclamons que le Dieu d'Abraham, Abraham notre Père, hein? Oui, ce Dieu-là est l'unique, un seul Dieu. Mais en théologie,
En théologie, quand on parle de la Trinité, il faut distinguer la même Trinité, mais considérée de toute éternité avant la création. Et la Trinité dans l'histoire de l'humanité. Voilà. On distingue la Trinité ontologique ou immanente, l'être, l'être même de Dieu, ontologique ou immanente, hein, avant la création de toutes choses, Dieu est là, Père, Fils et Saint-Esprit, avant la création de toutes choses. Et Dieu en lui-même, hein, la relation entre Père, Fils et Saint-Esprit avant la création de toutes choses, parce que Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Alors, et la Trinité économique ou fonctionnelle, la Trinité économique ou fonctionnelle, ça ce sont des termes pour des théologiens, non? Dans leur jargon. Et là, nous voyons comment Dieu intervient dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. Ah, nous avons péché. Il a pitié de nous. Il envoie son Fils. Et vous pouvez aller lire même dans l'Épître aux Hébreux, non? Chapitre 10, verset 7. Hein? Et il est écrit... tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. D'ailleurs, on dit Christ, avant d'entrer dans le monde, avant de faire son entrée dans le monde, il dit, il s'adresse à son Père. Il y a eu un dialogue, bien sûr. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Alors j'ai dit, mais voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Alors je voudrais saisir, monsieur l'abbé, quand vous parlez justement de cette dimension fonctionnelle ou économique, l'entrée dans l'humanité ou dans l'histoire de l'homme, je voudrais relever quelle est la dimension ou quelle est la corrélation maintenant que vous spécifiez dans le salut de l'humanité, où l'homme a besoin de Dieu pour son salut. Voilà. Comment maintenant Dieu, disons, en tant que Père, et en tant que Fils, et en tant qu'Esprit, pour que l'homme puisse être sauvé. La Trinité ontologique ou immanente, c'est la même Trinité qui est économique ou fonctionnelle. Mais maintenant, quand on dit économique ou fonctionnelle, ça c'est dans le temps. Immanente ou ontologique, c'est avant même la création. Depuis toujours. Depuis toujours. Hein? Intemporel. Oui, depuis toujours. Et d'ailleurs, quand nous parlons de la Trinité économique, mais Dieu a investi pour notre salut. Exactement. Il a investi pour notre salut. Oui. Déjà, dans la prière eucharistique 4, hein, quand nous célébrons la messe, qu'est-ce que nous disons? Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi, son créateur, il règne sur la création. Mais le prêtre ajoute, ça c'est la prière eucharistique 4, hein? Le prêtre ajoute, comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Non, dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Il nous a envoyé des prophètes. Voyez comment Dieu, je dirais, il a tellement investi. Il n'a rien ménagé.
il n'a rien ménagé. Il nous a donné les meilleurs de ses prophètes. Pour que nous puissions retrouver les chemins, les bons chemins. Ah mais oui. Ok. Et il nous a tellement aimés, il a tellement aimé le monde, tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils. Voyez la Trinité économique ou fonctionnelle en fonction de notre salut. Pour notre salut, il a tout donné. En donnant son Fils, son propre Fils, il a tout donné. Lorsque le temps fut accompli, pour qu'il soit notre Sauveur. Mais conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs de la délivrance, aux affligés la joie. Alors, vous savez, quand nous parlons... C'est pour ça que j'avais dit ici, au début, que le mystère de la Trinité, la très sainte Trinité, mais c'est depuis la venue de notre Seigneur que nous y comprenons quelque chose. Hein? Exactement, monsieur l'abbé. Oui. Parce qu'il y a même une problématique sur ce que vous dites là, sur la venue. Et exactement, on parle même de est-ce que réellement le Christ était homme ou un robot humain? Est-ce qu'il n'y a pas eu tromperie? C'était Dieu lui-même? Est-ce que véritablement cette condition humaine, la nature humaine, était là présente à subir aussi comme un être humain? Oui. Le Christ est vrai homme et vrai Dieu. Voilà, déjà dans cette prière eucharistique, hein, oui. C'est clair. C'est clair. Il a pris chair de la Vierge Marie. Il est né, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses. En toutes choses. Exceptant le péché. En toutes choses. Excepté le péché. Alors, il est vrai Dieu et vrai homme. Hein. Alors, il faut savoir une chose. Okay. Le Christ lui-même, il s'est référé à l'Ancien Testament pour confirmer que lui, il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu le Père. Il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Mais tout ce qu'il pose comme acte, ça étonne, non? Quand il a dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Mais les gens étaient scandalisés. Ils ont dit, mais qui est-il? Il n'y a que Dieu qui pardonne, non? C'est le pouvoir de Dieu. Mais un homme qui se permet de dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais le Christ a ajouté, hein? Il a dit d'ailleurs, ce que j'ai dit là, c'est incomplet. Il faut que ça devienne complet et total. Hein? Qu'est-ce qui est difficile? De lui dire que tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir. Alors finalement, nous savons ce qui est arrivé, la santé de l'âme et du corps. Alors, mais ici, il faut savoir, je donne un exemple, non? Le Christ lui-même a fait allusion à Isaïe chapitre 6. Et Isaïe chapitre 61, du 1er au 2e verset, vous pouvez lire et vous comprendrez. Isaïe chapitre 61, du 1er au 2e verset. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser le cœur meurtri, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. Mais proclamer aussi une année de grâce de la part de Yahvé. Et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Mais quand il est entré au temple, mais
Il a fait la lecture, non? On lui a remis les rouleaux. Il a fait la lecture. Ça, c'est... Hein, nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 4, hein, du 14e au 19e verset. Il est retourné en Galilée et avec la puissance de l'Esprit. Et une rumeur s'est répandue par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous, parce qu'habité par l'Esprit, bien sûr. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat, dans la synagogue, et s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Et déroulant le livre, il trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, hein, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Bon, nous savons ce qui s'est passé par après, non? Il a replié le livre et l'a remis au servant pour s'asseoir. Mais tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ces passages de l'Écriture. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ces passages de l'Écriture. Donc c'est lui. Vous voyez, mais il dit l'Esprit du Seigneur Yahvé. Donc, vous voyez déjà la distinction. Le Fils n'est pas le Père, n'est pas l'Esprit. Chacun a un rôle à jouer, chacun a joué un rôle précis. Mais je parle de cette famille, une famille unie. D'ailleurs, lui-même, il a prié, non? Il a dit pour l'unité, hein, Père, hein, qu'il soit un comme hein, nous sommes un, qu'il soit un comme nous sommes un. Il a prié pour l'unité, mais alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de passages que lui-même... D'ailleurs, je voudrais revenir en passant, monsieur l'abbé, sur son baptême, hein, sur cette confirmation même. Je veux que vous en parlez un peu. Qu'est-ce qui s'était passé exactement, monsieur l'abbé? Au baptême de Jésus. Oui, le baptême du Seigneur, oui. Bon, vous savez, il est allé se faire baptiser comme tous les autres et qui allaient chez Jean-Baptiste, non? Et voilà, Jean-Baptiste ne voulait même pas. Et il a dit non, hein, il faut que s'accomplisse toute justice. Hein. Et il a été baptisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ayant été baptisé, voilà. Jésus aussitôt remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Qu'est-ce qu'il voit? L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Vous voyez? Wow. L'Esprit descend, mais ce n'est pas l'Esprit qui parle, c'est une voix venant du ciel qui dit mon fils. Alors, qui vous appelle fils, donc, et père, mon fils bien-aimé. Alors, voilà, nous voyons très bien qu'il y a vraiment une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, une façon de dire que, d'ailleurs, lui-même, si nous nous référons à notre baptême, hein, parce que vous venez de parler du baptême, non? Le baptême du Christ, et ce baptême nous fait découvrir le mystère de la Sainte Trinité. L'Esprit qui descend sur le Fils, se pose sur lui, le ciel qui s'ouvre, et voilà une voix qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, il a toute ma faveur. Mais nous savons aussi ce que le Christ lui-même a dit, non? Dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Hein? Le Christ, lui,
quand il est apparu aux 11, non? Bon, les 11 s'étaient rendus en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait fixé, hein, donné rendez-vous. Hein? Alors, qu'est-ce que le Christ a dit? Le Christ a dit simplement ceci: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il les envoie en mission. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ajoute: et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais vous savez, quand nous pensons à cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ne l'oublions jamais que toute la vie du chrétien, hein, je dirais même dès son baptême, parce que généralement le baptême c'est la naissance, hein, pour les chrétiens. Bon, ça peut arriver après. Bon, alors de son baptême à sa mort, hein, toute la vie du chrétien est marquée du sceau de la Sainte Trinité. La Trinité nous accompagne toujours et partout. D'ailleurs, nous commençons notre journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hein, notre travail au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Donc tout se fait, hein, je dirais, en présence de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, dans cette émission Foi et Raison, où aujourd'hui nous abordons la Sainte Trinité. Monsieur l'abbé, est-ce que, n'est-ce pas une leçon pour nous, en tant que chrétiens, un travail en équipe, de la communion, de la vie communautaire, parce qu'on sent une complémentarité. Et quelque part, on s'est dit, est-ce que la solitude a sa place? Monsieur l'abbé. La solitude n'a pas sa place dans la vie des chrétiens. Le modèle de la Trinité. Nous partageons la vie, nous partageons les bonheurs. Et quand chacun pense à l'autre, quand chacun compte sur l'autre, quand chacun assiste l'autre, accompagne l'autre, encourage l'autre, nous travaillons ensemble. Et vous savez, d'ailleurs, nous savons que le Christ, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a opéré des miracles, hein, qu'il a fait le bien par la puissance du Saint-Esprit. Une façon de dire que Dieu, notre Père, est famille. Et famille. Dieu est famille. Je parlerai de la famille trinitaire, bien sûr. Il est famille. Et le Christ, notre Seigneur, nous savons, il est mort sur la croix pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés, les rassembler, faire de nous une famille. Mais une famille, la famille restera unie si au sein de cette famille, c'est l'amour qui règne. Exactement. Et Dieu est amour, non? Dieu est amour. Mais quand on est amour, le Christ qui dit au Père, hein, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et quand on voit la vie des hommes, hein, nous nous rendons compte que c'est généralement le chacun pour soi. Le chacun pour soi. Oui.
Alors qu'on devrait vivre, Le modèle. suivre les modèles, cette logique chacun pour tous, et même tous pour chacun. Tous pour chacun. Tous pour chacun. Chacun pour tous pour chacun. Et voilà, ici, je voudrais en même temps aussi rappeler une chose. Au sein de nos familles humaines, le modèle de la Trinité nous invite à reconnaître que tout est don, tout est grâce. Tout est grâce. Est-ce que nous savons vraiment apprécier la grâce de Dieu? Cette grâce que nous découvrons par la présence de l'autre. Ça reste un problème. La présence de l'autre est une Apprécier la grâce. L'autre, quel qu'il soit, me révèle qui je suis. Du fait qu'il soit là. Parle du fait qu'il soit là. Me révèle qui je suis. L'autre, quel qu'il soit, m'aide à me découvrir et aussi à grandir. Quand je dis à grandir, grandir signifie ce qui manque dans ma vie, je le découvre grâce à la présence de l'autre. Et nous sommes des êtres de passage. Nous sommes en route, des pèlerins. De pèlerin. Oui, mais nous devons marcher ensemble, main dans la main. Les forts soutiennent les faibles. Quand les faibles tombent, les forts les relèvent. Et les sages guident et éclairent les autres. Et voilà comment nous devons vivre, suivant le modèle de la Sainte Trinité. J'aimerais placer une observation d'ailleurs, M. David, dans le même sens de ce que vous développez sur la reconnaissance. Quand le Christ reconnaissait le Père et quand le Christ parlait de l'Esprit Saint, rester même, il ordonnait même aux apôtres de rester, la reconnaissance de la fonction, de la place de l'autre. J'aimerais un peu, M. l'abbé, puissions en parler, cette attitude de simplicité, d'humilité, M. l'abbé. Voilà. D'ailleurs, le Christ lui-même, il a dit, il est de votre avantage que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Père n'enverra pas un autre paraclet. Voilà. Parce que je suis là avec vous. C'est moi votre défenseur, non? Exactement. Et nous savons comment il a défendu ses amis. Et quand on avait un jour fait remarquer au Christ, mais tu vois, tes amis, ils sont en train de manger sans s'être lavé les mains. Il les a défendus. Alors, farouchement. Oui, mais si je ne m'en vais pas, le Père n'enverra pas un autre paraclet. Mais cela signifie quoi? Un autre paraclet. Chacun a un rôle à jouer. Et le Christ, notre Seigneur, par amour, il est né. Il a vécu au milieu de nous. Il nous a appris à vivre en enfant de Dieu. Et il a promis l'Esprit, et l'Esprit nous a été donné. Et d'ailleurs, c'est l'Esprit l'Esprit qui crie, non? Qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit aussi qui nous permet de reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais quand nous voyons tout cela, au fond, nous découvrons l'amour de Dieu. Nous découvrons la plénitude de l'amour de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous vivions ensemble. Et c'est aussi ensemble que nous serons sauvés. Il y en a qui disent le salut est individuel. Le salut est individuel. Ah non, le bon Dieu te posera la question, mais où est ton frère, où est ta sœur?
Hein? Donc nous devons savoir que... Être le gardien de son frère. Oui, les gardiens, les responsables. Alors Dieu nous a créés pour que nous puissions vraiment vivre ensemble. Voilà pourquoi le Christ lui-même nous invite à cet amour. Si nous l'aimons, nous devons garder son commandement ou ses commandements. Mais nous savons, le plus grand de tous les commandements, c'est le commandement de l'amour. Et d'ailleurs, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Je viendrai vers vous. Mais en même temps, il parle de l'esprit. Ne vous tracassez pas quand on vous traînera devant des tribunaux. Ne vous tracassez pas au sujet de ce que vous allez dire là pour votre défense. C'est l'Esprit Saint, cet esprit qui nous rappelle même tous les enseignements du Christ, cet esprit finalement qui nous fait vivre et vivre en frères et sœurs, tous ensemble. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. On n'a même pas senti le temps passer, tellement que c'était enrichissant. Monsieur l'abbé, pour clôturer, je vais parler de l'Esprit Saint, instrument par lequel le Père accomplit ou achève l'œuvre de la création et il maintient l'univers. Et cet accomplissement où comme vous disiez, la famille qui travaille en synergie, qui travaille ensemble pour le salut de l'homme, monsieur l'abbé. Voilà, c'est vrai, nous disons que le Père est la source première, non? Oui. La cause de l'univers. Mais en même temps aussi, nous découvrons que son Fils est à l'œuvre. Oui. Il dit, mon Père travaille toujours, donc moi aussi je dois travailler. Exactement. Il imite son Père. Mais aujourd'hui, nous parlons du temps de l'Esprit et de l'Église. Ok. Donc l'Église travaille, guidée, animée, inspirée, soutenue par l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils. Et nous devons le savoir, chaque membre de la Trinité est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, un seul Dieu. Voilà pourquoi, moi je dirais, nous sommes les personnes les plus heureuses. Comment ça? Mais nous chrétiens, oui, nous sommes des porteurs de la très sainte Trinité. Des porteurs de la très sainte Trinité. Parce que, ne l'oublions jamais. D'ailleurs, moi je les rappelle chaque fois que je confesse. Je dis, tes péchés avaient éloigné le Christ de ton cœur. L'avaient même mis dehors. Mais avec cette confession, tu seras pardonné, ton cœur sanctifié, purifié, et ton cœur redeviendra la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et le Christ y retournera, sera heureux d'y demeurer pour toujours. Mais là où le Christ est, mais le Père aussi est présent et le Fils. Alors voilà pourquoi nous chrétiens, nous devons être toujours heureux. Nous sommes porteurs de la divinité, porteurs de la Trinité. Voilà. Et c'est cette joie immense que nous devons nous aussi répandre autour de nous. Nous rayonnons de ce grand bonheur. Ce grand bonheur, merci beaucoup. Monsieur l'abbé, pour ces amples explications, et j'ose croire, ceux qui nous ont suivis et la même compréhension que nous. Voilà, monsieur l'abbé, merci une fois de plus pour la disponibilité. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission et nous prenons déjà rendez-vous prochainement et nous savons que chaque fois, c'est vraiment très intéressant et notre foi évolue de jour au lendemain. Merci et prenons rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia et je vous dis bonsoir. Okili na biso ezali kokende wapi olingo ya
lokola mobikisi